Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État. Monsieur le ministre, dama la bëggoon interpeller ci problématique u état civil sénégalais du moins ak administration. Parce que aussi il faut ñu xool suñu profil yi dugg ci biir administration bi par mesure de sécurité. nag je pense que suñu génération am nañu devoir ak rôle protéger suñu administration. Et dañoo gis que Sénégal état civil problème la c'est-à-dire nu mu amee ay doomu sénégalais yi perte seen papier seen état civil noonu la bëri étranger yi nga xam ne dañoo jënd aussi état civil sénégalais am ci nationalité. te ñooñ tamit c'est un grand risque ñu dugg ci administration bi et loolu je pense que dama ci war a interpeller gouvernement bi parce que am na fi ñoo xam ne certes on dit que c'est des sénégalais mais d'origine X am na ci koo xam ne mi ngi au bureau des passeports de Tivaouane. C'est un Sénégalais soi-disant d'origine beneen dëkk mu facilité waa communauté am ñu ci bëri ay passeport sénégalais taw yelloo ñu am passeport sénégalais. gis nañ fi aussi tamit benn gendarme bu taxaw affiché wu de façon fière que mu ne moom guinéen la et pourtant il porte la tenue de la gendarmerie sénégalaise. kon loolu gravité la insécurité la ci dëkk bi. Et je dois rappeler la loi numéro 61-70 du 7 mars 1961 dafa ne et sénégalais celui qui est né d'un parent sénégalais ou de deux parents sénégalais. Donc ça veut dire que droit de sol mayewul nationalité Sénégal droit de sang moom maye nationalité Sénégal te loolu il faut ñu waxtaan ci lu tax parce que suñu demee ci code de la famille certes permettre na tout enfant bu juddu Sénégal ñu jox la extrait de naissance. Mais extrait boobu noonu dañ ko war a estampiller bu dee cet enfant est issu de deux étrangers extrait de naissance étranger dañ ko war a estampiller. Malheureusement yàgg nañ dem assemblée nationale suñuy député yi fi jiitu yàgg nañu voté ay lois yoo xamante ne musuñ ko respecté de sorte que ñu warul nekk sénégalais ñu bëri nee nañ ay sénégalais lañu te mérité wuñu ko ñu warul dugg ci administration bi ñu ngi dugg ci administration bi ba di yombal seen waa dëkk lu ñu doon fii ci dëkk bi maanaam mooy des sénégalais téléchargés. te loolu je pense que suñu rôle la ñun ñëpp ñu def ci alerte mais tam ñu def ci attention fi may dem aussi mooy discrimination bi am ci jigéen yi nga xam dañoo muuru Sénégal ak les personnes handicapées. donc je pense que Sénégal ñu bëri ci jigéen jot nañu liggéey normalement ci ay entreprises surtout étrangères yi ñu jékki-jékki muuru ñu commencé am problème ñu xatal leen pousse leen à la démission ñenn ñi dañ leen dàq de façon très crue te loolu. Facteur la boo xam ne facteur bu négatif la ci employabilité fii Sénégal et je pense que loolu rôle état la mu veiller si mais tam état porter caractère ak rigueur ci embauchement bi nga xam ne mooy les femmes voilées et les personnes handicapées. fi may mujjee mooy Ablaye ba mu fi nekkee dafa amoon benn cahier de charge bu mu defoon port cahier de charge bi ça parlait de débarquement en journée 15 000 francs pour les Sénégalais malheureusement état. at ñàkk rigueur am je ne dis pas vous mais ñi fi jiitu ñëpp laay wax at manque de rigueur dem nañ ba benn instant boo xam ne léegi pour nga nekk docker port il faut nga nekk déjà étranger mais nangu di fayeeku 5 000 francs au lieu de 15 000 francs pour les Sénégalais. Et je pense que ce cahier de charge là c'est à remettre sur la table c'est à imposer parce que soo demee port paradoxe bi mooy da ngay dugg ci biir port ay étrangers ñoo fa nekk soo génnee ci biti port ay Sénégalais ñoo fa fees. léegi ma bëggoon xam Sénégal pour sénégalais yi la wala pour étranger yi la parce que bu dee suñu doom yi ñoo war a nekk port mooy doomu sénégalais yi war fa liggéey war fa tedd je pense que loolu économiquement ak socialement arrangé wu lu dul maanaam état bi na da koy teggil ay charges mais suñu seetaanee que des étrangers viennent au Sénégal ñu am facilité ñu embaucher leen réduisant le salaire journalier surtout donc ça veut dire que ñun ñooy perte ñun état Sénégal ñooy perte. ñun Sénégalais ñooy perte ñun doomu Sénégal ñooy perte donc nag il faut ñu xoolaat carrément kan mooy sénégalais biir Sénégal ak kan mooy dul sénégalais ku dul sénégalais nag je le rappelle xaj na fi am na fi place mais il faut mu am fi njëriñ il faut moo fa am bi taxawaay il faut mu am aussi tamit maanaam identité bu ñu koy xoolee maanaam mu nekk étranger am këyitu étranger ñu xam ne étranger la et je pense que loolu c'est essentiel pour tout état sérieux tout état bi nga xam maanaam sa priorité mooy sa doomu réew merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Ndeye Awa Dieng. Honorable Sey Cissé se prépare.
Merci beaucoup présidente. Monsieur le ministre ñoo ngi leen di nuyu seen collaborateurs yëpp madame la secrétaire d'État ñoo ngi leen di nuyu suñu collègue honorable député yi. Monsieur le ministre ñu ngi lay féliciter ci sa disponibilité di lay encourager nga continuer ci loolu. ñu gis ne début d'année bi premier ministre dafa annoncé woon ni day def rationalisation de la masse salariale ak la suppression des emplois fictifs. ñi gisoon fii nag ci réew mi mu amoon ñi nga xamante ni dañ doon toog di liggéey toog seen kër yi liggéeyuñ ñu leen ñu fay tukki ñu leen ñu continuer di fay walla nit ñàkk fi bakkanam am keneen di dem fayeeku salaire am ñu doon laaj nag ndax audit yooyu yaa ngi ci ba léegi ñu gisoon itamit ne yaa ngi def contrôle interne nga wax ni ne dafa am faay foofu tamit dañ la fay laajte ba léegi ndax lan moo waral loolu te bu paree bu nga assainir ko balaa li fi amoon di fi amaat toog liggéeyoo ñi lay fay génn àdduna ñi lay fay. Par ailleurs di laajte tamit sa ministère yan dispositif la jël pour le plan de recrutement 2026 pour répondre aux besoins stratégiques de l'administration tout en offrant des opportunités concrètes à la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable Seycissé, vous avez la parole. Honorable Mamadou Lamine Diaité se prépare. Salam alaikum rahmatullah. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le ministre, nous sommes avec ses collaborateurs, Monsieur le ministre des Finances et la secrétaire d'État. Monsieur le ministre, vous avez un budget stratégique, puisque ce budget conditionne la qualité de notre administration, la motivation de nos agents, mais aussi l'efficacité de l'État. Raison pour laquelle, Monsieur le ministre, je vous pose quelques questions. La première, d'abord, nous les féliciter sur l'adoption des décrets 74, 347 et 2006, 392. Monsieur le ministre, nous avons vu un signal positif, un signal de justice administrative et sociale. Maintenant, l'adoption ne serait pas suffire, la signature et la publication des textes restent un impératif. Et en tant que ces actes-là ne sont pas publiés, ils demeurent sans effet. Donc il faut la publication de ces actes. Je voudrais donc vous demander, Monsieur le ministre, quel est exactement le périmètre couvert par ces deux décrets, plus particulièrement le décret 2006-392. Monsieur le ministre, quelles sont aussi les décisions concernées par ce champ d'application, lesquelles ne le sont pas? Jusqu'à présent, ce n'est pas clair pour certains. Sur la dématérialisation et le traitement des actes administratifs. Monsieur le ministre, vous avez engagé un chantier majeur, indispensable, la dématérialisation des actes, procédure de la fonction publique. Nous pouvons saluer, mais il faut aussi nous soulever deux questions essentielles. Ces deux, la première, c'est l'épurement des dossiers en instance, notamment ceux qui stagnent dans le circuit externe, comme au secrétariat général du gouvernement. Mais aussi le niveau réel d'avancement de la digitalisation. Où en sommes-vous? Nous sommes nous moins. La dématérialisation complète des traitements des actes administratifs, l'interconnexion des plateformes entre ministères, directions et acteurs de la chaîne décisionnelle. Des fois, les enseignants ou même les fonctionnaires peinent à travers les différents ministères. La digitalisation n'a de sens que si elle supprime les lenteurs et fluidités, le processus, non si elle devient une nouvelle couche de blocage technologique. Monsieur le ministre, sur l'autonomisation de la production des actes d'avancement. Monsieur le ministre, nous vous interpellons sur la nécessité